Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, nous allons voir 10 règles simples pour publier tes articles scientifiques. Si tu es comme moi, tu fais de la recherche, donc tu es intéressé à publier ta recherche parce que tu as envie justement que le monde puisse voir ta recherche scientifique et cela passe probablement par la publication d'articles scientifiques. Tu as peut-être déjà eu cette expérience, peut-être que c'est la première fois que tu vis cela. Moi, ça fait déjà 4 5 ans que je publie des articles scientifiques, que j'ai commencé à faire ce processus de faire une expérience, faire de la recherche, rédiger l'article et le publier. Et c'est bien de constamment apprendre justement comment publier des articles scientifiques, comment le faire bien, comment optimiser sa manière de faire. Donc de temps en temps, je revois des articles comme cela. Et du coup, nous allons le voir ensemble pour voir comment justement publier simplement ces articles. Donc la première règle est de lire beaucoup d'articles, les bons, les mauvais, pour pouvoir t'inspirer. Lis les articles dans la revue, de la revue dans laquelle tu aimerais publier, les articles récents, les articles passés. Lire au moins 2 articles par jour en détail et penser à leur qualité peut aider. Bon, bien sûr, ça va dépendre à quel niveau t'en es. Peut-être que tu n'as pas le temps de lire 2 articles par jour, mais lis des articles régulièrement et essaie de te poser, de prendre le temps de regarder la structure, comment sont-ils rédigés, quels articles aimes-tu lire. De temps en temps, je lis des articles et je me dis, waouh, c'est vraiment un bon article. Tu comprends l'idée, tu te dis, waouh, c'est vraiment une bonne idée. Et tu vois tout ce qu'ils font, tu vois le travail, tu te dis, ça c'est un bon article. Ça c'est une bonne recherche parce qu'ils ont fait quelque chose de complet. Et c'est ça qui est important. Donc essaie de repérer dans ton domaine les bons articles, les articles bien rédigés. Sois autant objectif que possible envers ton travail. Le plus objectif tu vas être, le mieux ton travail va devenir. Sois capable de voir les limitations de ton travail. Apprends à être objectif envers ton travail pour ne pas survendre ce que tu fais et ne pas sous-estimer la qualité de ton travail. Les bons éditeurs et les bons reviewers vont être objectifs envers ton travail. Bien sûr, ce n'est pas toujours le cas, c'est de la théorie, mais dis-toi que justement, ils vont essayer d'être objectifs, ils vont mettre de leur énergie pour améliorer la qualité de ton article. Donc, rends-leur la vie simple, essaie de rendre ton article aussi simple que possible, mais pas plus simple. Et justement, ils vont pouvoir t'aider à améliorer ton article ou le refuser en 2 jours lorsque tu le soumets et que l'article ne leur intéresse pas. Si tu n'es pas bon en rédaction en anglais, eh bien, apprends tôt, parce que c'est important de savoir rédiger en anglais. Apprends à vivre avec les rejets. Oui, si ton article n'est jamais refusé, c'est que tu ne vises pas assez haut. C'est normal que ton article soit refusé. Tu devrais viser aussi haut que possible, en étant réaliste bien sûr, et diminuer au fur et à mesure l'impact du journal, de la revue scientifique. Mais accepte-le. Si ton article n'est pas accepté au premier coup, c'est la vie. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas une attaque personnelle. C'est probablement que ça ne correspondait pas avec la ligne du journal à ce moment-là. Il y a énormément de futurs prix Nobel qui ont eu des articles refusés. Donc ça fait partie du processus scientifique. C'est partie de la carrière scientifique. Donc accepte-le, ne le prends pas personnellement. Tu te dis juste que, ok, je mets à jour l'article et je le soumets à un autre journal. Peut-être que tu as perdu plusieurs mois, mais c'est pas grave, c'est le processus. Tu peux pas y faire grand-chose. Quels sont les ingrédients de la bonne recherche? Nouveauté dans le domaine de recherche. Est-ce que tu reprends la littérature actuelle? Est-ce que tes datas sont bien? Est-ce que l'analyse est bien? Est-ce que les statistiques sont bien? Est-ce que tu as une bonne discussion qui permet justement une thought-provoking discussion? Donc vraiment quelque chose qui fait penser, qui fait réfléchir par rapport à toutes tes datas, au monde et à l'ensemble. C'est ça les ingrédients justement. Et pour cela, il faut que tout soit bien organisé, que chaque figure, chaque tableau ait vraiment la bonne forme, montre les bonnes datas, la bonne longueur pour pas que ce soit trop long. Donc bien sûr, prends le temps de suivre les guidelines, de suivre les instructions de la revue scientifique. Et si tu as de bonnes datas, tu devrais réussir à le publier au bout d'un moment.
Si ce n'est pas clair, essaye de clarifier, justement de rendre ton histoire autant claire que possible. Comment est-ce que tu fais cela? Eh bien, tu apprends à rédiger un article scientifique. L'article scientifique se base sur la question de recherche. Tu as ta question de recherche et ton introduction amène cette question de recherche. Les méthodes répondent à la question de recherche. Les résultats confirment ou infirment la question de recherche et la discussion discute la question de recherche et les résultats. Et ça, si tu as ça en tête, tu vas pouvoir faire un bon article parce que tout ce que tu vas mentionner aura un lien direct avec ta question de recherche. Donc si tu as envie d'apprendre à faire ça, je t'invite à aller voir mon blog. Mon blog Vaillant Doctorant, j'ai énormément d'articles à ce sujet. Tu vas sur articles et tu fais le tour. Si tu veux gagner du temps, tu vas sur plan du site et tu pourras juste directement aller dans la bonne catégorie. Qui est la catégorie qui s'appelle rédiger sa thèse. Et là, tu auras plein d'articles pour apprendre à rédiger la thèse, les articles scientifiques. Et si tu prends le temps justement de lire, d'apprendre, de pratiquer, eh bien, tu vas y arriver, t'inquiète pas. Ça prend du temps, c'est un long processus. On apprend constamment, on apprend tous constamment. À chaque nouvel article, tu vas justement apprendre. Je continue d'apprendre à chaque nouvel article que je fais. Et c'est génial comme processus. Donc, lorsque tu rédiges un article, tu as vraiment le temps de te poser, de réfléchir à tes résultats, à ce qu'ils veulent dire, à comment aller plus loin. Et c'est une belle aventure de faire ça. Tu apprends beaucoup. Et j'apprends beaucoup lorsque je le fais. La 7e règle est de commencer à rédiger ton article le jour où tu as l'idée des questions que tu veux poursuivre. Donc dès que tu as tes idées de tes questions de recherche, tu vas pouvoir justement commencer à rédiger. Tu poses ta question de recherche, tu ajoutes des informations par-ci, par-là. Et au fur et à mesure du temps, ton article va grossir. Et c'est une superbe approche parce que ça va te permettre d'avancer lentement et sûrement, et de ne pas oublier et de ne pas perdre des articles que tu as déjà lus par le passé, et de tous les avoir au même endroit. Deviens un reviewer tôt dans ta carrière. Donc moi j'ai déjà review 2-3 articles, et j'aimerais bien le faire davantage, mais je ne sais pas encore vraiment comment le faire. On m'avait dit de contacter des revues scientifiques et de demander à dire qu'on aimerait bien revoir les articles. Mais je sais pas, j'ai pas encore fait, mais je pense que c'est quelque chose d'intéressant, tu dois apprendre dans le processus et ça fait aussi partie de ton application en tant que chercheur. La règle 9 est de décider tôt de l'endroit où tu veux publier ton article, parce que les journaux auront différents systèmes, différentes règles. Du coup, avant de rédiger l'article en entier, eh bien, sois sûr de l'endroit où tu veux rédiger, soumettre l'article parce que ça va être plus ou moins rapide. Et la dernière règle, c'est que la qualité fait tout. Il vaut mieux publier un article dans une revue de qualité que plusieurs articles dans des revues moins bonnes. C'est très facile de connaître l'impact des articles. Donc il vaut mieux justement avoir un article qui aura un impact que plein d'articles qui auront zéro impact. Donc essaye de publier dans des revues avec des bons facteurs d'impact. Bien sûr, ça va augmenter les chances que ton travail aura un impact. Et sur ce, bon courage dans ta soumission d'articles scientifiques. Si tu veux aller plus loin, je te l'ai dit. Je t'invite à aller voir mon blog où je partage tout cela. C'est toujours bien de prendre le temps de se poser, de revoir ses conseils pour pouvoir justement essayer de faire de la bonne recherche et avoir en tête qu'on veut faire une bonne recherche, que l'on veut partager la recherche. Avant tout, un article scientifique, c'est un partage de recherche. Tu as une idée de recherche et tu te dis, ok, j'ai ces résultats, c'est ce que j'ai observé, je vais les partager au monde. Et c'est pour cela que lorsque tu rédiges ton article scientifique, tu dois avoir en tête que tu veux partager ta recherche. Et si tu as ça en tête, tu vas pouvoir faire justement quelque chose que le lecteur va pouvoir facilement lire, facilement voir, facilement comprendre. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine. Ciao.